Bonjour à tous et bonne année les Gémeaux. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de joie, de paix. Alors je vous propose de découvrir votre taroscope mois par mois pour l'année à venir. Chaque carte vous donnera les tendances qui vous accompagneront tout au long de l'année. Donc j'espère que cette lecture résonnera avec vous et vous apportera des éclairages précieux. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous semble pas pertinent. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Le jugement qui annonce un renouveau. Alors en janvier, vous pourriez être appelé à faire face à des décisions importantes qui marqueront un tournant dans votre vie. C'est une période d'introspection profonde où vous serez amené à vous interroger sur vos actions passées et les choix à venir. Vous pourriez ressentir un besoin de vous libérer de certaines contraintes ou situations stagnantes. Alors par exemple, sur le plan affectif, selon votre situation, ce mois pourrait apporter une forme de réconciliation ou de clarification dans une relation. Un malentendu pourrait être résolu ou un nouvel élan pourrait naître dans une histoire d'amour, renforçant ainsi la confiance et la communication. Cependant, mal aspecté, le jugement peut annoncer pour certains des ruptures ou des séparations nécessaires mais douloureuses. Donc si c'est le cas, il sera sans doute nécessaire de laisser aller une relation qui n'est plus saine ou qui ne correspond plus à vos attentes. Sur le plan professionnel, pour certains, le jugement peut annoncer une évaluation de vos projets ou une nouvelle perspective qui vous permet d'identifier ce qui doit changer pour avancer. Et pour d'autres, il peut suggérer une remise en question difficile, un changement de direction ou la fin d'un projet qui ne porte plus de fruits. Côté finance, celle-ci pourrait être réévaluée avec des décisions stratégiques pour alléger des dettes ou faire des choix plus judicieux concernant vos investissements. En revanche, si vous avez négligé la gestion de vos finances, ce mois pourrait apporter des révélations désagréables ou des appels à des dettes à régler. Donc en résumé, janvier est un mois de renouveau, de réévaluation, où vous serez probablement amené à réfléchir sur vos choix passés. C'est un moment pour se libérer de ce qui ne vous sert plus, aussi bien dans vos relations que dans vos projets. Donc le mois pourrait vous offrir des révélations, mais aussi des séparations ou des décisions difficiles à prendre. Le valet de Pentacle, qui symbolise l'apprentissage et la concentration sur les objectifs à long terme. Donc ce mois sera favorable aux études, aux formations ou à l'amélioration de vos compétences en vue d'atteindre un objectif plus concret. C'est une période où les efforts commencent à porter leurs fruits, mais de manière progressive. Alors sur le plan affectif, pour certains, vous pourriez découvrir un intérêt amoureux de manière plus calme et sérieuse à travers des conversations profondes, des gestes attentionnés. Cependant, pour d'autres, cette carte peut parler d'une relation où l'un des deux partenaires semble plus investi que l'autre. Il pourrait y avoir des attentes divergentes. Professionnellement, ce mois vous encourage à prendre vos projets professionnels au sérieux. Une nouvelle opportunité de travail, un projet personnel ou une formation pourrait se présenter. En revanche, mal aspecté, ce valet indique parfois un manque d'expérience ou un besoin de formation supplémentaire pour progresser, ce qui peut être frustrant. Financièrement, votre budget devrait se stabiliser grâce à vos efforts. Le mois est favorable pour démarrer un projet financier à long terme ou investir dans un apprentissage qui vous rapportera à l'avenir. Attention cependant, pour certains, il peut y avoir un risque de dépenses impulsives ou d'engagement dans un projet sans bien comprendre tous les aspects. Donc en résumé, le valet de Pentacle met l'accent sur l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles compétences. En février, vous serez probablement concentré sur vos objectifs à long terme et prêt et prête à investir dans votre avenir, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou financier. C'est une période où les efforts se construisent lentement mais sûrement.
Avec le roi de coupe, le mois de mars est sous le signe de la maîtrise émotionnelle, de la compassion, de l'équilibre dans les relations. Cette carte vous invite à faire preuve de bienveillance envers les autres, mais aussi à équilibrer vos émotions de manière réfléchie et mesurée. Alors sur le plan affectif, positivement, le mois est favorable pour une relation harmonieuse basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Vous serez en mesure de communiquer avec douceur et maturité. Cependant, mal aspectée, cette carte peut annoncer un excès de patience ou un manque d'expression de vos besoins personnels qui peuvent mener à une situation où vous vous sentirez peut-être négligé ou incomprise ou incompris. Professionnellement, le roi de coupe suggère un rôle de leader calme et équilibré. Si c'est vous dont il est question, vous pourriez être amené à gérer des situations émotionnelles au travail, ou à guider vos collègues avec sagesse. Mais attention, pour certains, vous pourriez être submergé par les émotions des autres et avoir du mal à garder une distance nécessaire dans vos prises de décision. Sur le plan financier, une stabilité dans ce domaine est possible grâce à une gestion raisonnée et sereine de vos ressources. Vous pourriez faire preuve d'une grande clairvoyance dans vos décisions économiques. En revanche, négativement, les finances pourraient devenir moins transparentes si vous vous fiez trop à votre intuition sans vérifier les faits. Donc en résumé, avec le roi de coupe, ce mois de mars pourrait apporter une harmonie dans vos relations amoureuses, familiales ou amicales, voire même professionnelles. Vous serez en mesure de communiquer de manière mature et calme. C'est un mois propice à l'équilibre émotionnel, avec une forte capacité à prendre des décisions réfléchies. La roue de fortune indique un changement significatif, souvent lié à la chance ou au destin. Avril pourrait vous amener à faire face à des événements imprévus ou à une situation qui se transforme rapidement, offrant de nouvelles opportunités, mais également de nouveaux défis. Alors en amour ou dans vos relations, pour certains, vous pourriez rencontrer une personne qui change la dynamique de votre vie affective, ou bien une situation dans ce domaine qui peut transformer positivement de manière surprenante votre vie sentimentale. Pour d'autres, un changement brusque dans une relation pourrait vous déstabiliser, qu'il s'agisse d'un éloignement soudain ou d'une évolution inattendue qui modifie les attentes mutuelles. Au travail, un changement de poste ou une opportunité inattendue pourrait se présenter, offrant de nouvelles perspectives ou un vent de fraîcheur dans vos projets. Cependant, pour certains, la roue de fortune peut annoncer un revers ou un imprévu qui perturbe vos projets professionnels ou vos démarches. Côté finance, selon votre situation, c'est une période favorable pour les investissements ou pour récolter les fruits de décisions financières passées, avec une forte possibilité d'amélioration de votre situation financière. Mais attention, dans une vision plus négative, vous pourriez être confronté à une perte ou un gain financier inattendu, difficile à anticiper. Donc en résumé, la roue de fortune annonce un mois de changement, des changements souvent imprévus. C'est un mois qui peut apporter une tournure inattendue à votre vie, qu'il s'agisse d'une opportunité ou d'une difficulté à surmonter. C'est un mois de transformation rapide où la chance ou le destin pourrait jouer un rôle important. Le 9 d'épée, qui est souvent associé à des angoisses, à des préoccupations mentales. Donc, le mois de mai pourrait apporter une période de stress, de préoccupation ou d'inquiétude qui viennent envahir votre quotidien, surtout si vous êtes trop focalisé sur les aspects négatifs. Alors, par exemple, en amour ou dans vos relations, vous pourriez être confronté à des peurs ou à des inquiétudes, mais aussi un moment pour reconnaître ces peurs et essayer de les surmonter en communiquant davantage avec vos proches. Cette carte peut signaler également des tensions, des malentendus ou des peurs irrationnelles qui dégradent la qualité de vos relations et qui créent un climat d'anxiété. Alors sur le plan professionnel, vous pourriez ressentir une pression excessive au travail ou une insécurité par rapport à votre avenir dans ce domaine. Et dans une vision plus positive, cette carte peut représenter des périodes de travail intense et de prise de conscience qui, à terme, vous aideront à trouver une solution à des problèmes persistants.
Ou alors, ce sont les finances qui pourraient être source de stress, notamment si vous avez des préoccupations liées à l'argent ou à des investissements à certains. Pour certains, cette carte peut parler d'une tourmente mentale avec des dettes, des imprévus ou des projets qui ne se concrétisent pas. Donc en résumé, mai semble difficile, marqué par des préoccupations et des angoisses. Vous pourriez vous retrouver à suranalyser des situations ou être submergé par le stress. C'est un mois où les inquiétudes émotionnelles ou professionnelles pourraient être plus fortes, mais il serait important de ne pas céder à la panique. En juin, vous avez le roi de bâton qui symbolise la détermination, l'énergie, l'esprit d'initiative. Donc c'est un mois pour prendre des décisions audacieuses et agir avec conviction en mettant en œuvre vos idées avec un leadership affirmé. Alors sur le plan affectif, vous pourriez vivre une relation où vous vous sentez pleinement soutenu et inspiré par votre partenaire ou encore un ami, un proche. Les échanges seront passionnés et dynamiques. Cependant, pour certains, cette énergie dynamique pourrait mener à une certaine impatience ou à des tensions si vous ou la personne concernée est trop autoritaire ou exigeant. Professionnellement, le mois pourrait être un moment favorable pour faire avancer un projet important en prenant les devants avec énergie et enthousiasme. C'est une carte qui montre que vous êtes prête et prêt à relever des défis. Mais attention, mal aspectée, cette carte peut indiquer que vous pourriez être trop focalisé sur vos objectifs personnels et négliger l'aspect collaboratif ou les besoins des autres dans un contexte professionnel. En matière de finances, pour certains, vos efforts seront récompensés et vous pourriez trouver des moyens innovants pour améliorer votre situation. Cependant, pour d'autres, si vous êtes trop impulsif ou impulsive dans vos décisions financières, vous risquez de faire des choix imprudents qui nuiront à vos finances à long terme. Donc en résumé, juin est un mois dynamique où vous serez appelé à agir avec énergie. Vous devrez probablement prendre les devants dans un ou plusieurs projets, aussi bien professionnels qu'affectifs. Votre charisme et votre enthousiasme vous aideront à influencer positivement votre entourage, mais attention à ne pas devenir trop autoritaire. Le 9 de coupe, qui est la carte des souhaits réalisés et de la satisfaction personnelle, émotionnelle. Donc en juillet, vous pourriez récolter les fruits de vos efforts passés et vivre des moments de bonheur personnel. Alors sur le plan affectif, ce mois pourrait apporter une grande joie dans vos relations, un épanouissement amoureux, familial ou amical. Vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Cependant, attention, pour certains, bien que vous soyez satisfaite ou satisfait, il pourrait y avoir un léger risque de complaisance où les choses semblent faciles et risquent de manquer d'évolution. Au travail, pour certains, vous pourriez voir un projet se concrétiser avec succès ou recevoir une reconnaissance pour vos efforts. Pour d'autres, vous pourriez être trop concentré sur vos succès personnels et négliger les opportunités ou la collaboration avec les autres. En termes financiers, vos décisions précédentes pourraient se traduire par un gain ou une stabilisation de votre situation. Cependant, négativement, cette carte peut évoquer un risque de se laisser aller à une certaine paresse financière et de ne pas profiter des opportunités d'investissement. En résumé, juillet sera un mois probablement de satisfaction. Vous serez en phase avec vous-même, vos désirs, et vous pourriez voir vos souhaits se réaliser, que ce soit dans votre vie amoureuse, professionnelle ou financière. C'est une période de joie et de célébration, mais aussi de gratitude pour ce que vous avez accompli. Le 7 de bâton, qui indique un mois où vous devrez sans doute faire face à des défis, mais aussi prouver votre détermination, c'est une période où vous devrez vous affirmer et ne pas laisser les autres vous déstabiliser. Alors par exemple, sur le plan affectif, dans une relation, il pourrait y avoir des différends ou des moments de tension, mais votre capacité à défendre ce qui est important pour vous renforcera vos liens. Évitez tout de même une attitude trop combative ou une tendance à défendre vos positions sans compromis. Concernant le domaine professionnel, vous pourriez être dans une position où vous vous sentez attaqué
ou obligé de défendre vos choix professionnels contre l'opposition des autres. Ce mois pourrait être un moment de compétition ou de confrontation, mais c'est aussi une occasion de montrer vos compétences et de vous affirmer dans votre domaine. Financièrement, vous pourriez avoir à défendre vos choix financiers ou à faire face à des difficultés qui nécessiteront une action rapide et réfléchie. Donc en résumé, août sera un mois de défi où vous devrez défendre vos idées et vos positions face à l'opposition. Vous serez mis à l'épreuve, mais votre détermination et votre capacité à vous affirmer vous permettront de surmonter les obstacles. C'est vraiment une carte de ténacité, le 7 de bâton, donc un mois où il faudra se tenir debout malgré les pressions extérieures. Avec le 5 d'épée, le mois de septembre pourrait amener des tensions, des désaccords ou des situations où vous devez accepter une défaite partielle, un compromis difficile, ou alors vous gagnez mais c'est une victoire amère. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut évoquer un mois où des disputes ou une rupture pourraient être difficiles à éviter, ce qui causera de la tristesse ou du ressentiment. Alors c'est vrai que ça peut être un mois un peu difficile dans les relations, mais ça peut aussi être un moment pour reconnaître où vous avez besoin de lâcher prise et faire la paix avec certaines situations. Professionnellement, un conflit pourrait aboutir à une situation où vous vous sentez obligé de faire un compromis ou de prendre du recul. Pour certains, vous pourriez avoir à faire face à un échec, mais cela peut aussi vous permettre de tirer des leçons et de rebondir plus fort. Financièrement, il pourrait y avoir des pertes financières ou des erreurs dans vos investissements, mais elles pourront être corrigées avec le temps. Alors, donc pour résumer, le mois de septembre avec le 5 d'épée peut être marqué par des conflits ou des déceptions. Effectivement, vous pourriez être amené à faire face à une perte ou à un désaccord important, ce qui pourrait provoquer un sentiment d'injustice ou de frustration. Donc si c'est le cas, cette carte vous conseille d'accepter certaines défaites et d'apprendre de vos erreurs. Pour ce mois d'octobre avec le valet de bâton, vous pourriez vous retrouver à explorer de nouveaux horizons, à poursuivre des rêves ou à vous lancer dans une aventure excitante. Alors sur le plan affectif, pour certains, une nouvelle rencontre pourrait apporter une bouffée d'air frais dans votre vie amoureuse ou amicale. C'est un mois qui peut être marqué par une passion nouvelle et un dynamisme revigorant. Cependant, attention, pour d'autres, il pourrait y avoir une tendance à rechercher la nouveauté sans prendre le temps de développer des relations stables, ce qui pourrait engendrer des frustrations. Sur le plan professionnel, un projet ambitieux pourrait commencer à prendre forme. Vous serez plein d'énergie et d'idées novatrices, mais attention à l'aspect négatif de ce valet qui peut aussi indiquer que vous pourriez être trop excité et impulser des projets sans préparation suffisante, ce qui pourrait créer des faux départs. Financièrement, ce mois est favorable aux nouvelles idées financières et à l'expérimentation. Vous pourriez découvrir des opportunités qui vous enthousiasment, mais attention, si vous êtes trop attiré par des projets financiers non vérifiés, vous pourriez prendre des risques inutiles. En résumé, octobre est un mois d'aventure et de nouvelles opportunités. Vous serez animé par un désir d'explorer de nouveaux horizons, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'une nouvelle rencontre. C'est une période excitante, pleine de dynamisme et de créativité, mais il serait important de ne pas agir de manière précipitée. L'étoile, qui est une carte de guérison, d'espoir, de renouveau. Alors novembre sera probablement un mois où vous retrouverez une sensation de sérénité, d'inspiration. Vous pourrez croire en un futur meilleur et les possibilités de rétablissement, que ce soit émotionnel ou physique. Donc par exemple en amour ou dans vos relations, pour certains, cette carte annonce un mois de paix et de compréhension. Vous pourriez retrouver une relation saine et harmonieuse ou alors vous sentir profondément connecté à une personne. Mais c'est vrai que pour d'autres, bien que l'étoile soit une carte d'espoir, il est possible que vous soyez déçu si vous placez trop d'idées irréalistes dans une relation ou si vous vous attendez à des résultats instantanés. Professionnellement, votre carrière pourrait se stabiliser et vous pourriez voir des opportunités de progression
qui aligne mieux vos passions et vos ambitions professionnelles. Cependant, pour certains, cette carte peut représenter un idéal difficile à atteindre. Vous pourriez avoir des attentes qui ne sont pas totalement réalistes. Financièrement, ce mois pourrait voir des investissements fructueux ou des gains inattendus liés à un travail ou une activité qui vous apporte satisfaction. Pour certains, attention à une gestion imprudente qui pourrait rendre difficile l'atteinte de vos objectifs financiers à long terme. En résumé, novembre sera un mois de guérison, d'espoir, d'inspiration. Vous pourrez retrouver la confiance en vous et en l'avenir avec des moments d'apaisement dans vos relations ou dans vos projets. C'est un mois favorable pour retrouver votre équilibre et nourrir vos rêves et vos ambitions. Le 3 de coupe qui évoque la célébration, l'amitié, les liens sociaux. Donc décembre sera très probablement un mois de convivialité, d'événements sociaux et de partage de bons moments avec vos proches. C'est une période de joie collective, de renouveau. Donc ça peut évidemment parler des fêtes de fin d'année. Alors sur le plan affectif, c'est un mois qui peut être marqué par des moments heureux avec des amis ou des proches. Les relations familiales et amicales seront au cœur de vos préoccupations et vous pourrez partager des moments de joie. En revanche, pour certains, le côté social pourrait masquer des tensions sous-jacentes si vous ignorez certains problèmes dans vos relations intimes ou proches. Professionnellement, pour certains, ce mois pourrait également être marqué par des réussites collectives, des projets en groupe ou des reconnaissances au travail. En revanche, pour d'autres, cette carte peut annoncer des distractions liées à la convivialité qui pourraient vous éloigner de vos priorités professionnelles ou de vos diverses démarches. Financièrement, alors positivement, cette carte indique que vous pourriez bénéficier de bonus, de cadeaux, de récompenses, ce qui apportera une sécurité supplémentaire à votre situation financière. Cependant, selon votre situation, bien que des gains soient possibles, il peut aussi y avoir une tendance à dépenser excessivement lors de célébrations ou de fêtes, et en l'occurrence ici de fêtes de fin d'année. Donc en résumé, décembre sera un mois de joie collective et de célébration. Vous passerez du temps avec vos amis, votre famille, et des événements sociaux marqueront cette période de fin d'année. C'est un mois pour partager des moments de bonheur et renforcer vos liens avec vos proches. Donc la synthèse de cette année qui semble être marquée par des changements importants avec des hauts et des bas émotionnels et professionnels. Le début d'année vous pousse à réfléchir profondément, à réévaluer vos choix et à entreprendre des démarches importantes. Cependant, vous serez également confronté à des défis, notamment au mois de mai et septembre, où des tensions ou des échecs seront possibles. En revanche, les mois comme mars et novembre apporteront sérénité et espoir, vous permettant de reprendre votre confiance. Globalement, l'année est favorable au changement personnel, à l'expansion professionnelle et à la résolution des conflits intérieurs. Les mois de juillet et décembre seront particulièrement heureux avec des moments de satisfaction personnelle et des célébrations. Donc voilà un petit peu les tendances pour cette année 2026. Les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute et encore bonne année à vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.